Depuis quelques années, quelque chose a changé dans la manière dont la France s'adresse à l'Afrique. Moins de discours officiels, moins de chefs d'État, moins de diplomatie classique, mais plus de créateurs de contenu, d'artistes, d'entrepreneurs et de figures culturelles. Récemment, des influenceurs africains ont été reçus à l'Élysée. Un sommet baptisé Africa Forward se prépare. À Dakar, la diplomatie française s'adresse désormais à la lutte sénégalaise. Et la chaîne Canal+ a acquis les droits de diffusion du combat royal. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie d'influence. Mais une question se pose. La France est-elle en train de réinventer sa présence en Afrique ou de la redéployer autrement? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. Depuis plusieurs années, la présence française en Afrique est de plus en plus contestée. Dans les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger et même le Sénégal, la France a été confrontée à des manifestations massives, des expulsions militaires et une perte d'influence politique. La fin de l'opération Barkhane est un moment marquant. La diplomatie traditionnelle française est en crise. Et le résultat est que Paris est contraint de revoir complètement sa stratégie africaine. Face à ce rejet, la France semble adopter une nouvelle approche, le soft power, c'est-à-dire influencé non pas par la force ou la politique, mais par la culture et l'image des réseaux sociaux. L'invitation d'influenceurs africains à l'Élysée s'inscrit dans cette logique. L'objectif est clair, parler directement aux jeunes africains. Et surtout, le lancement de ZOA est un signal très fort. Pourquoi? Parce que ce média est conçu spécifiquement pour les réseaux sociaux africains. Cela signifie contenu court, format viraux, adaptation aux codes des jeunes et diffusion massive sur TikTok, Instagram et YouTube. Avec ZOA, Radio France Internationale change de paradigme. Ce n'est pas un média classique, c'est un outil d'influence numérique. L'objectif est de capter l'attention des jeunes africains, influencer les récits et concurrencer les médias alternatifs et panafricains. Car aujourd'hui, la bataille n'est plus seulement économique ou militaire, elle est informationnelle. Et dans cette guerre de l'information, les réseaux sociaux sont devenus le terrain principal. Car aujourd'hui, plus de 60% des Africains ont moins de 25 ans. Les réseaux sociaux façonnent les opinions et les influenceurs deviennent des acteurs d'opinion. La France cherche donc à contourner les élites, reconstruire son image et regagner de l'influence. La France ne parle plus seulement aux élites, elle parle directement aux populations. Le sommet Africa Forward s'inscrit dans cette stratégie. L'objectif est de présenter une nouvelle image de la relation France-Afrique. Plus économique, plus entrepreneuriale, plus tournée vers la jeunesse. Mais derrière ce discours, il y a une réalité géopolitique. La France fait face à une concurrence accrue, notamment de la Chine, de la Russie, de la Turquie et des Émirats arabes unis. Ces puissances investissent massivement en Afrique. La France doit se repositionner pour ne pas perdre son influence. À Dakar, cette stratégie prend une forme très concrète. L'ambassadrice de France développe une approche originale, s'appuyer sur la culture populaire sénégalaise et notamment la lutte sénégalaise. Sport national est extrêmement populaire. Pourquoi la lutte? Parce qu'elle représente des millions de fans, une influence sociale massive et une forte identité culturelle. Dans ce contexte, le rôle de Canal+ est stratégique. En achetant les droits de diffusion du combat royal opposant Modou Lo à Sa Thiès, la chaîne ne fait pas qu'un investissement médiatique. Elle s'inscrit dans une logique d'influence culturelle globale. C'est une manière de se connecter aux masses populaires,
de renforcer la présence française dans les imaginaires et de reconstruire une proximité culturelle. Cette nouvelle diplomatie repose sur une idée centrale. L'influence passe désormais par la culture, les médias et les réseaux sociaux. Mais cette stratégie comporte des risques. Pourquoi? Parce que les opinions publiques africaines sont aujourd'hui plus conscientes, plus critiques, plus politisées. Le soft power peut fonctionner, mais seulement s'il est perçu comme authentique. Sinon, il peut être interprété comme une nouvelle forme d'influence déguisée. En somme, la France semble aujourd'hui changer sa stratégie en Afrique. Moins de présence militaire, plus de présence culturelle. Moins de diplomatie classique, plus d'influence indirecte. Mais une question fondamentale demeure. Peut-on reconstruire une influence politique à travers la culture et les réseaux sociaux? Ou bien l'Afrique est-elle entrée dans une nouvelle ère où les anciennes puissances doivent désormais renégocier leur place? La France ne quitte pas l'Afrique, elle change simplement de stratégie. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.